Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube pour cette première vidéo de ce challenge 100 euros ou 250 000 dollars financiers. L'objectif est simple, partir de 100 euros sur un broker pour ensuite pouvoir acheter des challenges financiers à hauteur de 250 000 dollars. Je vous montrerai tous mes trades, toutes mes décisions et toutes mes erreurs, mais aussi toute ma discipline derrière ce processus pour réussir ce challenge. Le but est simple, prendre uniquement des trades A+, et seulement A+. Je ne prendrai aucun autre trade qui ne respecte pas mon plan. Je prendrai seulement 3 trades maximum par semaine, et il se peut que des fois je ne prends pas de trade pendant une semaine, 2 semaines si mon setup ne se présente pas. Si tu veux toi aussi participer à ce challenge, c'est simple. Tu as juste à rejoindre mon canal Telegram dans la bio totalement gratuitement. Tu déposes 100 euros sur le broker de ton choix, sans affiliation, sans rien, et tu suis mes positions dans mon canal. Je ne t'enverrai pas simplement mes signaux comme ça, bêtement, mais je t'expliquerai chaque analyse derrière chaque trade pour que tu puisses comprendre et ne pas suivre bêtement. Le but est qu'à la fin de ce challenge, tu sois complètement indépendant en trading. Et je l'espère que tu auras appris sur toi et ta psychologie et que tu seras devenu enfin un trader discipliné. Aujourd'hui, on est mardi et nous sommes à la deuxième journée de ce challenge. La première journée qui était donc lundi, je n'ai pas filmé parce qu'il n'y avait rien d'intéressant sur les marchés. Mais aujourd'hui, je vais t'emmener sur les graphiques pour qu'on puisse voir qu'est-ce qu'on attend pour cette semaine. Je retrouve sur mon ordinateur pour que je vous montre les graphiques. Alors cette semaine, c'est simple sur le gold. Qu'est-ce que je voyais? C'est simplement des achats. On a réussi ici dans ce le gap, on a pris toute cette liquidité qui était des previous daily low et on a bien réagi. Ici, on a quand même un faire le gap daily encore qui nous reste et qui peut potentiellement être venu chercher, mais on verra ça après. En 4 heures ici, on a eu un beau week off, une belle accumulation, appelez-la comme vous voulez, mais on a eu une belle réaction tout simplement. Ici, bon, ça c'est les trades de la semaine dernière, donc on va pas revenir dessus. Et là, moi, ce que j'attendais hier qui s'est pas présenté, c'est qu'on revienne tout simplement dans ce fair value gap 4 heures. Il y avait le previous daily low qui correspondait à l'ouverture daily mais aussi weekly, hein, donc qui n'a pas créé de mèche. Donc c'était une liquidité très importante à venir chercher, mais malheureusement on n'est pas venu la chercher et on a directement réagi dans notre fair value gap 1 heure qui se trouve juste ici. C'est pas grave, on s'en fait pas et on reste patient. Ce qu'on avait aussi, c'est qu'on avait aussi, excusez-moi, j'ai oublié d'en parler, ce fair value gap là, qui est très important, qui a plein de previous daily high qui nous sert de inducement dans ce cas présent pour pouvoir potentiellement rechuter jusqu'à notre fair value gap daily qu'on a vu juste avant. L'objectif en fait c'était de prendre des buys dans nos fair value gap 1 heure pour ensuite pump jusqu'ici et essayer d'arriver dans cette zone, prendre potentiellement des zones, des sells jusque dans notre zone de buy. Une fois dans cette zone de buy là, en daily, on ira chercher des swings jusqu'à la TH. Comme je vous le disais ici, on a plusieurs previous daily high à venir chercher. Aujourd'hui, ce qu'on attendait sur ce... Là, on n'a pas pu prendre ce trade simplement parce qu'il était 22h heure de New York, donc c'était en pleine Asian Session. Donc il n'y avait rien d'intéressant à prendre. Enfin, on dormait tout simplement. Et moi, je ne trade uniquement, et je ne traderai uniquement que New York. Ça se peut qu'une fois de temps en temps, je vais trader London, mais je vais essayer de le faire le moins possible et de rester le plus possible discipliné à ce sujet. Donc moi ici on est mardi, donc comme je vous disais, et j'attendais plutôt, parce que je vais vous expliquer pourquoi mon setup s'annule, j'attendais qu'on revienne dans ce fair value gap là, parce que pareil, encore une bougie sans mèche, et on a pas mal d'inducements juste avant, mais j'attendais qu'on revienne retracer dedans, tac tac tac, j'attendais qu'on vienne retracer dedans pour potentiellement partir jusqu'à notre FVG plus haut. Mais comme je l'ai dit dans mon canal Telegram, si on est venu chercher cette liquidité-là avant, j'annulerai ce setup. Et j'attendrai tout simplement maintenant qu'on vienne dans ce fair value gap daily en sell avant de prendre quelconque trade. Ça veut dire que maintenant, bon, on est mardi, ça m'étonnerait que je prenne un trade aujourd'hui encore une fois. À mon avis, c'est peut-être demain ou jeudi, on verra bien. Mais pour le moment, il n'y aura pas d'opportunité du coup. Étant donné qu'on est déjà venu chercher cette liquidité, moi si je prenais ce trade là, c'était pour justement viser cette liquidité. Maintenant, il n'y a plus rien de safe à prendre un trade alors que la liquidité a déjà été prise. Donc voilà l'équipe, ce qu'on attend pour les prochains jours, je vous reprends en face caméra. Ok, donc je vous ai montré sur mon graphique qu'est-ce que j'attendais pour cette semaine. Maintenant, on a juste à être patient et discipliné. Ça sert à rien de prendre un autre trade qui n'est pas dans notre plan. Tant qu'on vient pas dans nos zones, c'est qu'il n'y a pas de trade à prendre. On ne va pas rester non plus figé devant les graphiques. C'est le meilleur moyen de prendre des décisions incohérentes et qui ne respectent pas notre plan.
Pour le moment, on va attendre patiemment la fin de journée, la fin de cette session de New York. Et s'il n'y a pas de trade à prendre, alors on ne fera rien. Et s'il y a un trade à prendre, je vous montrerai comment je suis rentré et pourquoi je suis rentré. Salut l'équipe, on se retrouve, la session de New York est terminée. Nous avons malheureusement pas pris de trade sur cette session une deuxième fois, malheureusement ou heureusement, on s'en fout en vérité de ne pas prendre de trade. Le plus important, c'est de respecter notre plan. Aujourd'hui, on avait la bonne direction du marché, on avait une bonne analyse, mais le prix n'est pas venu chercher notre entrée et c'est ok l'équipe. On n'est pas là pour prendre absolument un trade, on n'est pas là pour courir après le marché si on voit qu'il part sans nous, c'est pas grave, on accepte notre sort et on attend le prochain jour, la prochaine opportunité qui nous attendra. Aujourd'hui, comme je vous dis, le prix n'est pas venu chercher notre entrée. On avait pourtant la bonne analyse. Je vous emmène tout de suite sur mes écrans pour qu'on voit aujourd'hui ce qui s'est passé quand même, parce que c'était assez intéressant. Vous le voyez tout à l'heure, on attendait ce faire le gap là pour prendre cette bougie sans mèche qui est de l'inducement, plus toute cette liquidité qui est également de l'inducement. Malheureusement, le prix a retracé, mais n'est pas venu jusqu'à notre faire le gap, et il est directement parti sans nous en ligne droite. On aurait pu prendre donc ce trade jusqu'à notre fair value gap 4 heures comme c'était prévu, ce qui nous aurait fait un très beau trade. Mais malheureusement, voilà, moi aussi, ce que j'avais dit dans le groupe, c'était que si le prix venait prendre ses previous daily high avant même de retracer, alors on ne rentrerait plus dans le trade parce que la liquidité qui nous servait de TP, entre guillemets, même si on pouvait viser jusque-là, mais c'est cette liquidité-là qui attirait le prix dans ce fair value gap. Donc ça, quand ça a été pris, moi j'ai déjà dit dans le groupe que le trade était annulé, qu'on ne le prendrait plus dans tous les cas. Mais de toute façon, voilà, il n'est même pas venu jusqu'à notre prix d'entrée, il est directement parti et c'est ok. Maintenant, on va attendre la prochaine opportunité, le prochain trade, et on verra bien ce que le troisième jour nous préserve. Ok l'équipe, donc comme je vous ai dit, il n'y a pas eu de trade, donc forcément, je vais fermer les graphiques dès maintenant. N'oublie pas, si tu veux participer à ce challenge, tu as juste à rejoindre mon canal Telegram dans la bio, totalement gratuitement. N'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche si tu veux rien louper de ce challenge. On se revoit dès demain pour le jour 3. Je vous filmerai chaque jour et je vous posterai les vidéos chaque dimanche de chaque semaine. Comme ça, vous verrez l'évolution progressive du challenge de A à Z. Salut l'équipe, donc on se retrouve pour cette troisième journée de ce challenge. On est maintenant le mardi 21 mai et aujourd'hui le gold n'a pas trop bougé de cette London Session. Nous, comme d'habitude, on va trader que la New York Session et on va regarder tout de suite qu'est-ce qui s'est passé. Ce qu'on peut voir, c'est que tout simplement le prix par rapport à hier n'a pas trop bougé. Hier, si je me souviens bien, voilà, on était à peu près ici, quoi. On était dans notre gros fair value gap 4 heures qu'on a supprimé. Vous verrez par la suite pourquoi. Donc tout simplement maintenant j'attends finalement un sell beaucoup plus haut. Enfin finalement je l'attendais déjà de base. J'attendais toujours qu'on vienne prendre ce previous weekly high pour nous servir d'inducement dans ce fair value gap. Donc moi à la base dans le groupe j'avais dit même hier dans la vidéo je vous avais dit le fair value gap là 4 heures etc. Mais dans le groupe j'avais prévenu que j'attendais qu'on prenne ce high. Et là j'ai mieux regardé ce matin et j'ai vu ce fair value gap là en 1 heure. Donc ce fair value gap là est très intéressant étant donné que, comme je vous dis, on a ce Previous Weekly High ici en orange qui nous servira d'inducement pour se faire value gap. Moi aussi, je sais plus si je vous l'ai dit dans l'ancienne vidéo, enfin hier je veux dire, mais je sais plus si je vous ai dit que j'attendais qu'on vienne chercher ce plus bas. Finalement, vu le gros mouvement qu'on nous a fait hier, pour moi on est bel et bien haussier et il n'y a pas de raison qu'on vienne plus bas. Si vous regardez bien, voilà, le mouvement haussier, il est là, il est fait. Si on avait été plus lentement vers notre fair value gap, j'aurais peut-être dit qu'on reste dans cette structure baissière en acheté, on va dire. Mais euh, étant donné le gros mouvement rapide qu'on a fait hier, pour moi ça y est, on est bel et bien haussier. On peut venir chercher directement cette ATH depuis ce lot, comme je vous avais dit la dernière fois dans mon groupe Telegram. Et voilà. Donc maintenant, ce qu'on attendrait finalement, ce serait potentiellement pendant cette New York Session d'attendre que le prix vienne dans cette zone pour prendre un sell si vraiment on a une confirmation, parce que du coup ce serait un trade assez risqué, on va dire, finalement, pour revenir dans ce fair value gap là 4 heures, ou même idéalement dans ce fair value gap là 4 heures. Parce que ce fair value gap là 4 heures correspond tout simplement, vous le dessinez, je veux dire que ce fair value gap là 4 heures est tout simplement dans un OB acheté, et en plus de ça, les 50% de notre fair value gap 4 heures sont dans les 50% de notre order block 4 heures. Enfin, notre order block. Donc, c'est vraiment
deux bonnes choses, c'est-à-dire que si le prix arrivé à ce stade, il nous fait une confirmation, moi je mets tapis jusqu'à la TH. Je rigole, mettez pas tapis, gérez votre risque, gérez votre money management. Mais moi ce que j'attends du coup, vraiment, ce serait vraiment que le prix réagisse dans cette zone, les 50% de fair value gap, les 50% de l'OB, il nous fasse une confirmation et là on peut aller chercher to the moon. Donc pour le challenge, moi je vais viser. En général, mon plan à moi c'est RR de 3, mais pour le challenge, en tout cas pour la phase compte réel avec broker, jusqu'à ce qu'on puisse aller en propre firme, je vais chercher des entrées sniper pour aller chercher des gros RR. Parce qu'avec 100 de capital, voilà, on va pas non plus passer 6 mois dessus. Le but, c'est qu'on arrive rapidement à l'étape des propres firmes. Et une fois à l'étape des propres firmes, là, on respectera notre plan à 100% qui est de prendre des RR de uniquement 3. Mais là, voilà, là, si on peut prendre une entrée sniper dans cette zone et viser, peut-être pas l'ATH là, mais au moins cet ATH, bah c'est le jackpot, les gars. En un trade, on pourra déjà décaler en propre firme. Donc c'est un peu mon but. Je vais pas non plus forcer sur le fait de vouloir absolument réussir ça en un trade. Mais si l'occasion se présente, pourquoi pas. Après, moi, ce que j'avais dit aussi dans mon groupe Telegram ce matin en vidéo, c'est qu'ici on avait un bel achat pendant la London Session à prendre. Mais bon, moi je respecte mon plan comme sur ce côté-là, qui est de ne pas trader London. Et aussi, surtout, voilà, c'est assez risqué. On est en premium zone, en grosse time frame. Euh, donc prendre un achat, c'est quand même risqué. On est dans un gros B4 heures, gros fair value gap 4 heures. On peut prendre un achat jusqu'à notre zone en fait, simplement, hein. Comme vous voyez ici, en 5 minutes, c'est magnifique. On avait ce faire gap là en 15 minutes juste avant, je peux y retourner pour aller si vous voulez. Boum, on a ce faire gap là en 15 minutes. En 5 minutes, on a une belle prise d'inducement, un beau week-off, et si on va en une minute, on le verra encore mieux. Voilà, on a un beau week-off juste ici, c'est-à-dire qu'on a créé de la liquidité, boum, on est venu la chercher. Ici, on est venu réagir dans un OB, boum, on a cassé la structure, on a fait un shosh, un marqué structure shift, appelez-le comme vous voulez, et le prix s'est retourné. Maintenant, on avait des belles entrées et tout là. Bon, là, le fait que le prix range comme ça, bon, c'est pas trop bon signe. Normalement, voilà, il devrait partir directement après avoir réagi. Tac, tac, tac. Après avoir réagi ici dans ce faire le gap là, normalement, boum, là, il aurait dû partir. Là, le fait qu'il range comme ça, qu'il est tout long, c'est pas très bon signe. C'est pour ça que de toute façon, je n'aurais pas pris ce bail jusqu'à notre zone. Je préfère attendre notre zone de sel. Et même si elle vient pas dans une zone de sel, que le prix part directement sur nous, c'est pas grave, on attendra nos achats soit dans cette zone, soit dans cette zone plus bas. Franchement, moi j'aimerais vraiment que ça vienne dans cet order block ici, là, dans les 50%. Ce serait magnifique. Mais voilà, ici aussi, ce serait très intéressant. Voilà, s'il vient combler ce fair cap là en totalité, bon, ben, il réagirait quand même ici dans un OB et on serait quand même dans l'OB. Donc ce serait pas débile de prendre directement. Mais on verra si on a des confirmations. Si on n'en a pas, tant pis. On verra bien l'équipe. Bon, allez, on va attendre patiemment la New York Session et on se retrouve tout à l'heure. Équipe, comme prévu, on se retrouve pour l'après New York Session de ce mercredi 21 mai. Donc j'avais une belle opportunité d'achat sur le gold. J'avais prévenu dans le groupe qu'il fallait se préparer pour un achat. Mais finalement, on n'a pas pris ce trade parce que j'avais pas de confirmation une fois dans ma zone. Donc tout simplement, on va voir qu'est-ce qui s'est passé sur les graphiques. Et ici, on avait toute cette liquidité à venir chercher. On avait ce faire le gap là en 15 minutes qu'on est venu combler et on était dans un order block. On a bien réagi dedans. Si on peut aller voir en plus petit time frame encore, c'était en une minute. Tac. En une minute ici, on avait un fair value gap. Tac, juste ici, dans l'OB. Comme vous voyez, on a pris toute cette liquidité, tout ça, tac, tac, tac. Et ici, une fois qu'on a réagi dans l'OB, boum, on a créé ce fair value gap encore une fois en une minute. Et moi, j'attendais tout simplement que le prix vienne dans ce fair value gap. C'est pour ça que dans le groupe, je vous ai dit, ouais, préparez-vous, attention, il va y avoir un bail. Mais voilà, je trouvais que c'était un peu tiré par les cheveux, quoi. Il est à peine venu dedans, et boum, il est parti une première fois, donc j'ai pas osé rentrer tout de suite. Et de toute façon, j'aurais limite, j'aurais peut-être eu le temps, je serais peut-être rentré là au tac, et puis même vous, le temps de vous l'envoyer ici, vous l'aurez pris ici, quoi. C'est pour ça que j'étais pas trop chaud. Et du coup, j'attendais vraiment une deuxième fois qu'il revienne pour revenir plus profondément, avoir une vraie bougie de réaction. Encore une fois, là, je ne l'ai pas eu. Ici, quand il est venu une deuxième fois, il nous a fait cette englobante. Donc là, ça devenait intéressant. On aurait pu potentiellement rentrer comme ça et raccourcir du coup notre SL.
Mais encore une fois, j'ai pas osé. Je voulais vraiment attendre que le prix revienne plus profondément dans le fair value gap, chose qu'il n'a jamais faite. Et là, il est parti. Donc, comme vous voyez, on aurait pu vraiment avoir cette entrée snipe, ou alors au moins prendre ça. Mais voilà, c'est pas grave. Encore une fois, c'est que partie remise. Voilà, je visais au moins cet ATH là, ça nous a un RR de 5. C'est dommage, c'est un beau trade, surtout que tout le monde était en sell. J'ai vu hein, sur les réseaux, tout le monde est en sell, tout le monde. Mais moi, pour moi ici, il n'y a pas de quoi sell. Alors ok, on était dans notre fair value gap 4 heures, ça c'est sûr. Mais j'avais aucune confirmation de sell, vraiment aucune, parce que là, on va aller voir en 15 minutes encore. Ça pour moi, c'est pas un break de structure. Attendez, je zoome un peu. Ici, là, on a break aucune structure pour moi. Ça, c'est de la liquidité, ça, c'est de la liquidité. Et ça, c'est de la liquidité. C'est pas des structures. Pour moi, la vraie structure, elle est là, quoi. Mhm. Elle est... Hop là. Elle est là, la vraie structure pour moi. Donc, tant qu'on n'avait pas cassé ça, il n'y avait aucun sell à prendre. Moi, comme je vous ai dit, j'attends toujours qu'on vienne plus haut, dans ce fair value gap là, plus haut. C'est un fair value gap 1 heure, bon là je suis en 4 heures, mais c'est pour vous voyez, qu'on vienne chercher ce previous weekly high. Tant qu'on n'a pas fait ça, j'irai pas chercher de sell. Et là, c'était un bail assez risqué, parce que voilà, on est en premium zone, en gros time frame. Mais vous voyez là, cette grosse prise de liquidité, c'était excellent, quoi. Pour un bail, c'était magnifique. Et après, voilà, moi, ce bail-là, j'ai pas osé le prendre, parce que il n'y avait pas vraiment mon setup comme je l'aime. Donc voilà, j'ai préféré ne pas prendre le risque. Je veux vraiment que notre premier trade, ce soit un TP de sûr, quoi. Donc voilà, quitte à sacrifier ce trade, c'est pas grave. Si TP, ben voilà, on serait un peu dégoûté, c'est sûr. Mais c'est pas grave, l'équipe. On va se refaire sur un autre trade. Enfin, se refaire, on n'a rien perdu. Donc, et au final, comme vous voyez, je préfère largement rater ce trade et attendre qu'il revienne dans nos zones plus bas pour un buy que prendre ce trade et qu'au final il me laisse et être dégoûté, quoi. On va attendre nos grosses zones, grosses time frame. Et puis voilà, c'est pas grave. On est mercredi, on n'a toujours pas pris de trade. Mais patience, patience, l'équipe. Vaut mieux être patient et que quand notre opportunité se présente, alors là, on aura vraiment le The Trade, quoi. Donc c'est le troisième jour sans prendre de trade sur cette semaine. Comme vous voyez, c'est pas dramatique. Le plus important, c'est de toujours respecter notre plan et de prendre les meilleurs setups possibles. Là, j'avais mon setup, le trade est venu dans ma zone d'achat. J'aurais pu prendre une entrée sniper, mais je l'ai pas pris parce que j'avais pas cette confirmation, j'avais pas ce petit truc qui me disait ok c'est bon là on est go, on est bon. Du coup, bah, je l'ai pas pris tout simplement. Cette fois-ci, c'est passé, le trade est parti dans la bonne direction, mais ça aurait pu qu'il parte dans la mauvaise direction et que j'aurais été bien content de respecter mon plan. Enfin, de ne pas l'avoir pris. Donc, c'est pas grave. Là, il part encore dans la bonne direction, mais c'est pas grave. Et je vous dis à demain pour le jour 4. Yo l'équipe, on se retrouve pour le jour 4 de ce challenge et aujourd'hui le Gold a fait exactement ce qu'on attendait, mais malheureusement pendant la Zen Session. Décidément ce Gold il veut vraiment pas qu'on prenne un trade, c'est une dinguerie. Ça fait plusieurs semaines que les New York Sessions sont un peu bancales on va dire, genre les opportunités se présentent soit pendant London, soit pendant la Zen, et quand c'est New York c'est toujours un peu flou donc on n'ose jamais trop prendre le trade. Bon, je vais vous montrer quand même ce qui s'est passé sur les graphiques. Et puis, on se redit à tout à l'heure pour l'après New York Session. Vous le voyez, comme on avait prévu hier, le prix est venu chercher notre previous weekly high. Et il a tapé dans le fair value gap 1 heure qu'on avait dessiné juste ici. Juste là. Donc, comme j'avais déjà dit, pas dans cette vidéo, mais je l'ai déjà dit plusieurs fois, euh, si le prix vient transpercer un fair value gap, c'est pas grave, ça n'invalide pas notre fair value gap, c'est pas un order block. Un order block, oui, si le prix vient casser un order block, alors là on ne prendra plus le trade, sauf si vous tradez les breaker blocks. Mais moi c'est pas mon cas. Et donc un fair value gap, s'il est mitigated à 100%, bah tant mieux. Et au final, quand il est mitigated à 100%, il vient juste taper dans un order block qui se trouve juste ici, là, ici en gris. Vous voyez? Et c'est ce qui provoque la chute. Donc, qui viennent, parce que ce que je veux dire par là, c'est que quand je vous mets un fair value gap en zone bleue, ça ne veut pas dire que j'attends à ce que le prix vienne dedans et qu'on chute forcément et que si ça dépasse, je prendrai plus le trade. Même si ça dépasse et que j'ai mes confirmations juste après, par exemple là on a un angle blanche 1 heure, bon c'est l'Asian, mais on aurait pu prendre ce trade là et celle ici et prendre la chute. Là maintenant, pour ce que j'attends pour la New York Session, c'est assez compliqué parce que
Ici, on a créé un beau fair value gap baissier. Comme je dis, on a pris le previous weekly high, etc. Mais ça reste un Asian high. Et les Asian high, ça tient pas très longtemps en général. Et surtout, le plus important, c'est que ici, on est venu prendre d'un micro chouïa, prendre ce fair value gap là et prendre cette liquidité qui était un previous weekly, un previous daily low de hier tout simplement. Donc ça fait un peu, c'est un peu embêtant. C'est un peu embêtant parce que comme regardez même en daily le prix est venu prendre ce previous daily low comme je l'ai dit et là il est venu dans le fair value gap daily. Donc c'est un peu embêtant. Je sais pas trop si ça veut dire qu'on va partir à la hausse directement pour venir casser ce high et que le prix a assez de liquidité maintenant pour pouvoir repartir. Ou alors peut-être qu'il va réagir dans cette zone pour aller plus profondément dans notre fair value gap. On verra ce qui se passe pendant cette New York Session. On a deux annonces économiques aujourd'hui, l'Unemployment Claim et le PMI. Donc on verra et si ça avance, je vous tiendrai au courant. Vous voyez, malheureusement, le prix n'est pas venu dans notre prix d'entrée pour un achat dans ce fair value gap. On verra bien s'il vient nous chercher pour un sell ou il peut revenir aussi toujours dans ce fair value gap étant donné que ce lot, ça me fait chier, ce lot peut me servir d'inducement. Donc on verra bien. Je vais l'écrire. Ce lot peut me servir d'inducement, donc ça pourrait être pas mal. En fait, ce qui me fait dire qu'on pourrait quand même partir à l'achat, c'est que vous voyez, ici, même en plus gros time frame, on est venu et on n'a pas clôturé en dessous de cette structure. Si on avait clôturé en dessous, là, ça aurait été intéressant. Même ça avait été en 1 heure ou quoi. Là, il n'y a aucune time frame qui a clôturé en dessous, donc ça prouve que c'est vraiment une prise de liquidité de ce previous. Regardez, si j'enlève ça, on voit que c'est un previous daily low. Donc on est venu le chercher et boum, on repart à la hausse. Et comme je vous ai dit, en daily, on réagit pile poil dans ce fair value gap ici. Donc on verra, on va surveiller. De toute façon, là, il y a l'annonce éco dans quelques minutes. Et puis voilà, hein, on surveille en New York, c'est pas terminé, je vais effacer tout ça. Donc moi, ce que j'attendais, c'était tout simplement à la base des buys dans cette zone et dans un autre fair value gap en 1 minute. Mais malheureusement, le prix a directement chuté sans nous donner aucune... Heureusement, plutôt, sans nous donner aucune confirmation. Du coup, on n'a pas pris de trade, tout simplement. Et parce que moi, en fait, qu'est-ce qui me faisait dire qu'on buy? Ben, je vous l'avais dit hein, juste avant, on n'avait pas clôturé en dessous de ce lot. Et là, enfin, on a vraiment clôturé en dessous de cette structure-là. Donc, pour moi, là, ça y est, on va vraiment continuer à la baisse. Du coup, idéalement, j'aimerais bien qu'on cherche notre zone de sel juste au-dessus qu'on avait tout à l'heure pour prendre toute cette liquidité en inducement. Donc, comme je vous disais, tout ça là, du coup, ça va nous servir d'inducement pour un potentiel sell. Ce serait excellent. Tac, 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 tac. Donc, si ce high peut nous servir de liquidité pour prendre un sell, c'est magnifique. Je prendrai pas de sell dans ce fair value gap là. De toute façon, la bougie n'est pas encore terminée. Et aussi pourquoi on n'a pas pris d'achat. J'avais ce petit truc qui me disait de pas prendre d'achat parce que les données économiques du PMI nous indiquaient que le dollar allait être plutôt fort. Tout simplement sur le PMI, des chiffres au-dessus de 50 signifie que l'industrie économique est en pleine expansion. Si c'est en dessous, c'est que l'industrie est un peu en mal, quoi. Donc là, on s'attendait à ce que ce soit en dessous de 50, au final c'est au-dessus de 50. Et là on s'attendait à ce que ce soit 51, au final c'est bien au-dessus de 51. Donc on avait potentiellement un dollar fort après cette annonce, et comme vous pouvez le voir, boum, il a bien explosé. Regardez 45, voilà, il a bien explosé. Et c'est pour ça que je me suis dit, le gold sur un achat, il faut faire attention. Maintenant, on attend notre zone de sell juste ici, comme j'ai dit dans le groupe Telegram. S'il vient pas dans cette zone avant 18 h, je prendrai pas le trade, tant pis. Là, je me permets un petit écart au niveau du timing, c'est-à-dire que normalement, je trade jusqu'à 16 h, 16 h 30. Là, je me permets un petit écart étant donné qu'on n'a pas pris de trade de toute la semaine. Donc voilà, s'il vient dans cette zone et qu'il nous fait une belle confirmation, je prendrai le sell direct. Allez, on se revoit juste après l'équipe. Vous pouvez rejoindre mon canal Telegram juste dans la bio. Comme vous voyez, je fais des analyses. Je vous dis un peu qu'est-ce qui se passe sur le marché. Bon, là, je fais un petit peu la pub de mes TikTok. Vous voyez, je fais des analyses vidéo également. Vraiment, il y a un peu de tout.
Je vous dis à quoi on s'attend pour la semaine. Donc ça, c'est mon groupe public. Et là, c'est le groupe du challenge. Donc là, vraiment, dans le groupe du challenge, voilà, je vous envoie toutes les analyses en temps et en heure. Je vous dis quand on doit prendre un trade. Pour le moment, on n'en a toujours pas pris du coup. Je vous dis quand même de vous préparer avec combien de lots, etc. etc. Et je vous en fais des petites vidéos, etc. Donc si vous voulez rejoindre le canal Telegram et rejoindre le challenge tant qu'il n'est pas encore trop tard, je vous conseille de rejoindre. Le lien est dans la bio et c'est totalement gratuit. On profite pour vous faire la promotion des Prop Firm Match. Prop Firm Match qui peut vous servir pour obtenir des promotions chez toutes les prop firmes. Là, ici, c'est les plus populaires, comme vous voyez juste là. Donc on a Alpha Capital, Blueberry, FTMO, etc., etc. Donc vous pouvez bénéficier de jusqu'à moins 20%. Jusqu'à moins 20%. Et en général, normalement, si on clique, vous avez même un compte offert à votre premier payout. Voilà, donc vous avez un free account. Et voilà, il faut lire, c'est après le premier payout. Donc si vous achetez un 100K, vous aurez un 100K offert après votre premier payout. Et vous aurez 20% de réduction. Et également, vous gagnez des points. Donc en gagnant des points, chaque fois que vous achetez un challenge, vous récoltez des points. Et au fur et à mesure, vous pouvez gagner un 100K, un 200K, un 300K en fonction du nombre de points que vous avez. Là, déjà, sans rien faire, on peut déjà avoir 1000 points, sans rien acheter. Juste en faisant tout ce qu'il nous demande juste ici. Également, quand tu cliques sur une profile, tu peux voir tous les avis, par exemple, review, hop. Tu peux voir tous les avis ici, nanani, ça te dit si c'est une bonne profile ou pas, si les gens vont obtenir leur payout ou pas, etc. T'explique également toutes les règles, donc si tu cliques ici, par exemple, sur le 100K en deux étapes, hop, tu descends, ça te dit, voilà, les plateformes, etc. Et tu peux voir le nombre de leviers, les commissions et également toutes les règles à respecter. Donc, tu n'auras pas de surprise une fois que tu prends un challenge à dire ah mince, cette règle-là, je la connaissais pas. Tu lis tout juste avant de prendre ton challenge et comme ça, tu seras plus confiant sur ton challenge. Voilà, ça te dit même le nombre maximum de lots que tu peux prendre. Voilà l'équipe. Donc, si tu veux bénéficier de réductions sur des profils, tu as juste à t'inscrire sur Profile Match via mon lien dans la bio. Tu as également maintenant les prop firmes futures, si tu traites plutôt en futur, et tu as des réductions chez toutes les prop firmes futures. Et après, c'est le même principe. Mon premier trade dans le canal Telegram. Donc là, c'est parti directement, ça se passe plutôt bien. On va chercher 5 R. On a risqué 8 euros. Enfin, je voulais en risquer 10, mais du coup, je peux mettre que 0,02. Si je mets 0,03, ça fera trop. Bref. Et on va chercher du coup 36 euros de bénéfices. Donc si on TP les gars, c'est magnifique, hein. Premier trade du challenge, directement un TP, ce serait excellent. Là le trade il est directement parti, je pourrais déjà réduire mon SL ou me mettre à break-even. Mais bon, je laisse encore un peu respirer, on sait jamais si ça retrace ici dans ce level gap et que ça repart. Mais franchement c'est excellent, la patience ça paye les gars, la patience ça paye, moi je vous le dis. Ça y est l'équipe, on a enfin pris un trade, malheureusement ça s'est pas passé comme prévu, c'est parti dans la bonne direction, c'est parti en direct. On a raté notre TP de 2 pips les gars, 2 pips et après il s'est retourné et il nous a BE. Montrer ça directement sur les graphiques. Voilà ce qu'on attendait, nous on a pris un sell ici, je vous montre juste après. Le marché a pris cette liquidité ici, vous voyez cette mèche et boum il a drop. Avec ce gros mouvement baissier, je me suis dit que vous pouvez continuer ce mouvement baissier. Vous savez qu'à la base on attendait que ça vienne plus haut ici pour prendre le sell. Mais je me suis dit que vu l'heure, il était déjà 16h, je me suis dit qu'on pouvait partir plus bas. Donc on va aller en 15 minutes. Donc j'ai pris ce fair value gap ici. Si on va encore au plus bas, on pourra voir ce qui se passe. Tac, tac, tac. Ici on avait notre order block en 1 minute avec du fair value gap. Si vous voulez, on va aller encore en 1 minute aussi. Hop là. Donc voilà, notre order block, boum, réaction juste ici, comme vous voyez, en 5 minutes. En 5 minutes, tac, 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 on a bien notre réaction ici avec cette mèche et boum, on drop. Donc à partir de là, j'attendais des sells. Je suis reparti en 1 minute et en 1 minute, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu ce fair value gap et j'attendais une confirmation pour rentrer dans ce fair value gap. Une fois dans ce fair value gap, on nous a fait une englobante. Je suis rentré directement après avec mon SL juste au-dessus. Et là, dans un premier temps, attendez, hop. Dans un premier temps, je cherchais ce TP ici. Donc j'avais mon TP juste ici. Le marché a drop directement dès qu'on a pris l'achat. J'ai à peine eu le temps de l'envoyer dans le groupe, etc. que c'est parti direct. Je sais même pas si vous avez eu le temps de le prendre. Et il a frôlé notre TP. Après, à partir de là, il a retracé. Donc d'ici, je me suis dit que c'est pas grave, on allait scale notre position. Chose que j'ai faite et chose que j'ai envoyée dans le groupe. Donc sur ce trade-là, on avait
pris 0,02 lot. Et sur ce trade-là, j'ai dit de risquer 0,01 lot. On était dans ce fair value gap là 5 minutes, boum, on avait réagi, pareil, hop, je suis rentré. Alors, on avait bien réagi au début. Comme vous voyez, on était bien parti, boum, et après il est retracé, il est reparti. Donc moi ce que j'avais dit, du coup, comme on avait deux positions, j'avais dit que, tac, on pouvait se permettre, du coup, de prendre notre première position, avoir un plus gros TP, pour avoir un plus gros RR, et notre scale, voilà, on le garde jusqu'au TP initial. Heureusement, voilà, on s'est fait BE, et on s'est fait sortir sur le scale. Donc on a perdu 6 euros, je crois, 6 euros et quelques. Mais voilà, c'est pas grave, on attend demain et j'espère que demain ce sera plus clean. Ce que j'attends pour demain, du coup, c'est qu'on vienne vraiment prendre cette liquidité, qu'on vienne sur le gap et là je prendrai un sell à nouveau. Je pense pas que ce lot va tenir. Voilà, on a réagi un peu dans ce faire le gap, mais on n'a pas fermé en dessous. Mais j'attends quand même à ce qu'on vienne plus bas quand même avant de repartir à la hausse. Donc comme vous avez vu, on peut attendre une semaine, prendre un trade et se faire BE ou se faire SL. C'est ça aussi la dureté du trading et la difficulté à être discipliné. Parce que quand tu attends une semaine et que tu te fais et que tu te manges un BE, que ton trade il manque ton TP à 2 pips, c'est très dur psychologiquement, mais il faut tenir le coup. Et faut continuer d'être patient et discipliné pour la prochaine opportunité. Dans l'équipe, on va se retrouver pour le jour 5 demain, ce sera vendredi, et on verra qu'est-ce que le marché va nous proposer. Yo l'équipe, on se retrouve pour cette journée 5 du challenge. On est vendredi, je sais plus, 22, 23 mai. On se retrouve dans ma Lamborghini Huracan, l'équipe. C'est un nouveau modèle, c'est pour ça vous connaissez pas encore, c'est normal. Mais du coup, j'ai pas trop regardé les graphiques ce matin, pas trop eu le temps, donc je peux pas trop vous montrer quoi que ce soit. Mais de toute façon, on analysera la New York Session ensemble, directement, juste après, et on verra s'il y a quelque chose d'intéressant. L'équipe, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour analyser la New York Session. Aujourd'hui, je pense que, désolé s'il y a du bruit, c'est ma fille derrière. Je pense qu'on va venir chercher des sells tout simplement dans cette zone. C'est un fair value gap daily, ce qui nous permettrait de prendre plusieurs daily high, celui-là et celui-là, et aussi sans compter tous ceux-là, quoi, mais ceux-là c'est les plus hauts, pour nous servir d'inducement. Donc je pense qu'on peut chercher des sells pour aller plus profond dans ce fair value gap là, daily, si on voit un plus petit time frame. Vous voyez, ce lot-là, il a pris un prévious daily low, c'est vrai, mais à voir, on va surveiller. On va surveiller ça. Ici, on vient de prendre le prévious daily high, donc ça peut être intéressant. Et on verra comment ça réagit dans cette zone. Et si ça réagit bien, on va partir sur un sell, hein, tout simplement. On verra bien. C'est vrai qu'on a quand même une belle structure haussière, mais je le vois quand même retracer avant de repartir. Idéalement, j'aimerais en fait finalement toujours qu'on revienne dans cette zone, mais ça c'est idéalement. Mais sinon, j'aimerais bien prendre un buy dans cette zone, quoi, dans ces deux fair value gap là en plus petit time frame comme on avait vu. Ça pourrait être vraiment intéressant de prendre des buys dans cette zone pour prendre tous ces daily lows. Et là, on pourrait vraiment partir casser l'ATH. Non, plus sérieusement, l'équipe là, on entend toujours que le gold nous donne un setup. C'est une dinguerie. J'ai jamais vu un gold aussi moche dans une semaine. J'ai l'impression que c'est la semaine la plus moche de toute ma vie en trading. J'ai jamais eu aussi peu d'opportunités dans une semaine. C'est fou. Genre, le marché est vraiment pas beau pendant les New York Sessions en ce moment. C'est vraiment, vraiment compliqué. Et comme par hasard, la semaine où on commence le challenge, d'habitude, le mois de mai, c'est toujours mes meilleurs mois de l'année. C'est toujours dans ces mois-là que j'ai réussi mes challenges financiers, toujours, toujours. Et, et là, cette année, c'est compliqué. Pas compliqué, au final, j'ai des bons résultats sur le mois, mais il y a vraiment très peu d'opportunités. Après, tant mieux, mais pour le challenge, c'est un peu chiant, quoi. Là aussi, on a Donald Trump qui vient de déclarer qu'il va infliger une taxe douanière à 50% pour l'Europe, pour l'Union européenne. Donc je sais pas trop. Enfin, du coup, le gold, il pète, quoi, tout simplement. Et il pète, mais sans nous donner de point d'entrée. C'est ça qui est compliqué, quoi. Il pump sans vraie confirmation, sans setup, sans rien. C'est compliqué. Vraiment, ça devient compliqué là, sur cette semaine. Chaque fois, on avait les bonnes idées, mais le marché
il part que pendant la London Session, les Asian Session, donc c'est vraiment compliqué. Vraiment, New York, c'est pas foufou en ce moment. Mais bon, on va s'adapter, on verra bien. Si ça continue comme ça, on verra si on va se mettre sur la London Session, hein, parce que c'est plus possible là pour le moment, hein. Dans un trade avec le groupe là, c'est parti direct. On cherche 4,8 de RR. On vient chercher ce lot, cette liquidité juste ici, là, tout ça. Donc on verra bien. On est rentré en 1 minute. On n'a pas fait la même erreur que mardi, c'est-à-dire que dès que c'est venu toucher mon fair value gap, j'ai pris direct le trade. Et là, boum. L'équipe, ça s'annonce plus trop bien. Là, on a déplacé notre SL juste ici, donc quasiment BE, mais j'ai préféré comme le mettre juste au-dessus de ce petit high. Je voulais même le mettre au-dessus là, ici, en 5 minutes, mais en 5 minutes, ça se présentait comme ça, regardez. J'avais envie de le mettre ici, mais allez, je me dis pourquoi pas, quasiment BE, c'est-à-dire que là, on perdrait que 1 € et quelques pour potentiellement gagner 60 € l'équipe. Donc c'est pas trop mal. Le challenge s'annonce plutôt bien si on vient TP là. Là, on serait à 150 € à peu près sur le compte, donc c'est plutôt pas mal. Bon, allez, je vous tiens au courant de la suite et on verra bien ce qui se passe en espérant vous retrouver avec un TP hit. Donc, on est sur 2 trades, 2 BE cette semaine. On va attendre la semaine prochaine pour plus d'opportunités en espérant que le gold nous donne plus d'opportunités. Donc voilà l'équipe. Cette semaine s'achève sur 2 BE, un SL si on compte le scale. Mais bon, c'est pas, je vais pas les compter les scales parce que c'est vraiment la position initiale qui compte. Du coup, on finit sur 2 BE, pas d'SL, pas de TP. C'était une semaine assez compliquée, pas beaucoup d'opportunités. Ça, c'est à cause de ce sacré Trump. Encore une fois, il a été imprévisible en annonçant qu'il voulait infliger 50% de taxes douanières à l'Union européenne. C'est ce qui a causé d'ailleurs le petit pump sur le gold. C'est pour ça que moi, bon, je le savais que ça allait faire le pump le gold, mais je voulais quand même tenter ce sel parce que mon setup était là. Donc je me fais pas trop. Je fais attention aux annonces éco, je fais attention à ce qui se passe dans le monde, mais si mon setup est là, il est là, quoi. Donc je le prends et c'est tout. Par contre là, sur les prochains jours, voilà, je sais que le gold, on va continuer de monter, donc je prendrai que des achats. Donc voilà, je vous dis à la semaine prochaine pour la semaine 2, en espérant qu'on ait plus d'opportunités et que ça se passe un peu mieux pour nous. Ça aurait pu être pire, mais ça aurait pu être mieux cette semaine, donc on attend tranquillement la semaine prochaine. Ciao ciao l'équipe. N'oublie pas de t'abonner et de rejoindre le canal Telegram dans la bio si tu veux faire partie du challenge. On est encore à 100 €, on est encore au même niveau, donc tu peux toujours rejoindre le challenge dès à présent.